Combien de fois as-tu reculé par peur de ce que les autres pensent de toi? Combien de fois as-tu laissé la peur des hommes te paralyser? Aujourd'hui, arrête, car ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, c'est Jésus. Son pouvoir est plus grand que toutes les menaces, plus grand que toutes les critiques, plus grand que toutes les attaques. Rappelle-toi, quand Jésus est avec toi, personne ne peut t'écraser. Ose marcher avec audace, car sa puissance te protège à chaque pas. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, nous sommes dans un temps tellement mauvais que tu n'as pas le temps de négocier avec certaines choses. Ça, c'était dans le passé. Là où on s'assied, on négocie, on réfléchit. Non, non, non. Pour certaines choses, comme la destruction, la séduction, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tout ce qui t'éloigne de l'essentiel qui est Jésus doit être mis à côté. Localise-moi un autre, dis-lui, le monde n'a rien. Localise-moi quelqu'un d'autre qui est un peu plus loin. Dis-lui, les sorciers de ta famille n'ont rien. Localise-moi celui qui est là-bas derrière. Dis-lui, l'occulte n'a rien. Tout pouvoir lui a été. Voici ce qu'il vaut. Il n'est pas n'importe qui. L'autorité repose sur son épaule. Et il a tout pouvoir entre ses mains. Il n'y a pas de pouvoir que tu puisses chercher qui se trouve en dehors de Jésus. Les autres, ce ne sont que des distractions. Est-ce que quelqu'un me donne un amen consistant? Jusqu'ici. 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je reprends l'écriture. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Confessez, confessez, confessez le Christ, confessez. Confesser dans cette écriture, la définition que donne ce contexte, confesser veut dire premièrement reconnaître qui il est. Deuxièmement, c'est qu'il vaut. Troisièmement, c'est qu'il veut. Confesser dans ce contexte veut dire reconnaître. Reconnaître le Christ. Premièrement, j'ai dit, cela voudrait dire reconnaître ce qu'il est. On parle de Jésus. Reconnaître ce qu'il est. En ce temps de la fin, en ce temps du mal, l'esprit de l'Antéchrist va empêcher les hommes de reconnaître. Et la reconnaissance passe par trois chemins. On a dit le premier, c'était reconnaître qui il est. C'est qui il est, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous allez écrire. Reconnaître qui il est. En ce temps, il faut reconnaître qui est Jésus. Celui qui ne reconnaît pas qui est Jésus, selon véritablement ce qu'il est, il est en train de faire l'œuvre de l'Antéchrist. Ésaïe 9, 6. Connaître qui il est. Ésaïe 9, 6. Ésaïe. Donnez-moi le 7, ou ça dépend de votre version. Donnez-moi un peu le 5. Voilà, chez vous c'est le 5. Auprès de certains, Louis II révisé, c'est le 6. D'autres encore, ils peuvent trouver le même texte, Isaïe 9 au verset 7. Ça dépend des versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il s'agit de reconnaître qui il est. Reconnaître qui il est. En ce temps, Jean était en train de dire, tout passe par la reconnaissance. Il faudrait commencer par reconnaître. Et ça commence par reconnaître qui il est. Voici qui il est.
car un fils nous est né, et quand un enfant nous est né, et un fils, Christ est né. Et celui qui est mort, ce n'est pas un enfant. Celui qui est mort et ressuscité est un fils. Et celui-là, il y a une suite sur sa personne. Il est dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Alors, je veux d'abord essayer d'expliquer avant d'aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'à partir de la deuxième phrase, et la domination reposera, pourquoi il s'agit du futur? Pourquoi le prophète Ésaïe est en train de parler dans le futur? Pourquoi il dit que ce fils-là, la domination reposera dans le futur? Il parle dans le futur. Le futur d'Ésaïe est notre passé. Je reprends. Les futurs d'Ésaïe est notre passé. Pourquoi? Parce que le fils en ce moment n'était pas encore mort. Et donc la domination a reposé sur son épaule après sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi Ésaïe là parle au futur. Et donc tant que le fils n'est pas mort, la domination n'est pas sur ses épaules. Après sa mort et sa résurrection, la domination repose sur ses épaules. Et on l'appellera, on l'appelle déjà, admirable. Répète à un voisin, le futur d'Ésaïe, c'est notre passé. Alors, comme c'est notre passé, on va le lire comme il le faut selon notre passé, n'est-ce pas? On commence, on l'a. C'est dur, hein? La maternelle a été comment? C'est dur. Le futur d'Ésaïe est notre... D'accord. On... Qui? Ensuite, il est aussi... Jésus est Père éternel. Je n'aime pas cet amen. C'est un amen de quelqu'un qui a été envoûté quelque part. Je dis Jésus est Père éternel. Jésus est Père éternel. Toi qui veux savoir où est le texte qui dit que Jésus est Dieu, voici le premier. Il y en a beaucoup, mais voici le premier et le plus flagrant. Il est Père éternel. Ensuite, il est... Voici ce qu'il est. En ce temps, tu dois reconnaître qu'il est Père éternel. Tu dois reconnaître qu'il est admirable. Raïs Shaki, il est admirable et il est conseiller. Il n'y a pas meilleur conseiller que lui. Les hommes parlent, ils parlent beaucoup pour rien. Jésus est le seul meilleur des conseillers. J'ai aimé cet amen. Donne un autre amen que ton voisin se réveille. Jésus est admirable, il est le Père éternel. Car c'est le bébé qui est né et le fils nous a été donné. Un seul bébé est né. Un seul fils nous a été donné. Il est mort et ressuscité. Et celui-là n'est pas le fils de Marie. Celui qui est mort et ressuscité n'est pas le fils de Marie. L'enfant est le fils de Marie. Oui, l'enfant a une mère. Il faut rester dans l'équilibre. L'enfant a une mère. Parce que si vous ôtez la maternité de Marie, il y a un problème avec le second Adam. Le second Adam ne doit pas être comme le premier, sans mère. Lui doit avoir une mère physique. Afin que sa partition soit jouée convenablement. Afin qu'il soit 100% homme et 100% Dieu. L'enfant a une maman. Le fils n'a pas de mère. Voilà pourquoi lorsqu'il mourait, il a dit à Jean, Jean, voici ta maman. Parce que là, ce n'est plus le fils de Marie qui était en train de mourir à la croix. Là, c'est le rédempteur de l'humanité. Voici ce qu'il faudrait que les enfants de Dieu confessent en ce temps de la fin. L'Antéchrist dit autre chose. Toi, tu dois savoir qui il est. Ensuite, le deuxième, c'était reconnaître ce qu'il vaut. Il faut reconnaître ce qu'il vaut. Confesser Jésus, c'est reconnaître ce qu'il vaut. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Que Jésus ne soit pas pour toi une histoire racontée. Maîtrise à ton niveau ce qu'il est. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est redoutable. Tout pouvoir, dans tout il y a tout et rien n'est resté.
Dans tout, il y a tout pouvoir et rien n'est resté. Alors, réflexion normale, 1 plus 1 égale 2. Si lui, il a tout pouvoir, les autres ont quoi? Merci beaucoup. Dis ça à ton frère parce qu'il dort. Dis-lui, les autres n'ont rien. Localise-moi un autre, dis-lui, le monde n'a rien. Localise-moi quelqu'un d'autre qui est un peu plus loin. Dis-lui, les sorciers de ta famille n'ont rien. Localise-moi celui qui est là-bas derrière. Dis-lui, l'occulte n'a rien. Tout pouvoir lui a été. Voici ce qu'il vaut. Il n'est pas n'importe qui. L'autorité repose sur son épaule. Et il a tout pouvoir entre ses mains. Il n'y a pas de pouvoir que tu puisses chercher qui se trouve en dehors de Jésus. Les autres, ce ne sont que des distractions. Est-ce que quelqu'un me donne un amen consistant? Je parle de celui que tu dois confesser en ce temps de la fin. Tout pouvoir lui a été donné. On n'a pas besoin de jeûner pour chasser un démon. Certains démons partent par le jeûne. Nous allons jeûner de manière naturelle et ils vont partir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le texte qui dit que ce type de démon ne part que par le jeûne ne nous demande pas de nous enfermer et de commencer à jeûner pour un démon. Non, 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 c'est pas ça que ce texte veut dire. Ce texte veut dire que votre vie soit une vie de consécration. Sachez vous élever en esprit afin qu'aucun démon ne vous résiste. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Ce rêve que tu as fait cette nuit, le cauchemar là, ça ne veut rien dire. Oui, c'est moi qui te le dis du haut de la chair, c'est l'Éternel qui te parle. Ça ne veut rien dire. Tout pouvoir lui a été donné. Tu ne peux pas mourir sans que lui ne décide. Cela n'arrivera pas. Je suis en train de parler aux circoncis ou je parle aux loups. Je parle aux circoncis où je m'adresse aux loups. Alors que les circoncis réagissent à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de notre grand-père. C'est la parole de celui qui est éternel. Tout pouvoir lui a été donné. Si il a dit que tu seras en bonne santé, même si tu as un cancer aujourd'hui, je dis, il a déjà dit que tu seras en bonne santé. Donne-moi un autre amen normal. Si il a dit que tu seras en bonne santé, même si le médecin te dise que tu es en phase terminale, alors c'est terminal pour eux. Mais celui qui donne la vie n'a pas encore dit son dernier mot. Tout pouvoir lui a été donné. Dis à 3 personnes, tu dois connaître ce qu'il vaut. 3 personnes, s'il vous plaît. Tu dois connaître ce qu'il vaut. Jésus n'est pas celui que tu appelles comme ça quand les petits sorciers viennent te tourmenter, monsieur. Non, 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 non. Termine le travail toi-même. Jésus, il n'est pas là pour qu'il termine le sorcier, que le sorcier te dérange dans la famille, là. Maternelle, paternelle. Tu es là comme ça, tu tourmentes. Non, non, non. Lui, il a tout pouvoir. Et il t'a donné une portion. Alors, quand il faut faire ton travail, fais ton travail. Il ne faut pas commencer à pleurnicher dans ta chambre. Voilà, on m'a attaqué. Qui t'a attaqué? Tout pouvoir a été donné à Jésus. Ta portion marche sur le serpent. Jésus t'a mis tellement au-dessus que tu n'as pas à causer avec le serpent. Tu marches sur lui et puis tu avances. Je répète cela pour un homme intelligent. Tu marches et tu avances. Tu marches et tu passes. Tu marches et tu évolues. Tu marches et tu vas de l'avant. Tu marches et tu prospères. Tu marches et tu vas de l'autre côté. Tu marches et tu subis les grâces et les faveurs. Tu marches et tu vis le miracle. Tu marches et tu célèbres tes miracles. Tu marches, tu marches, tu marches. Tu n'es pas là en train de pleurer. On m'a donné une prophétie, je vais mourir. Qui t'a donné la prophétie? Toi aussi parle. Tu as vu comment celui qui est à côté de toi dort, il rêve, il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Tu es en train de pleurnicher. On m'a donné un message, on m'a dit, je vais mourir. On m'a dit, je vais échouer. On m'a dit que je suis malade. On m'a dit que je vais divorcer. On m'a dit, qui t'a dit? Celui qui t'a dit a une bouche. Celui qui t'a parlé a une bouche. Tu as aussi. Parle. Ripeish. Parle. Ézéchias s'est regardé, il a dit, mais ce prophète est venu m'annoncer que j'allais mourir avant le coucher du soleil. Mais cet homme ici, c'est un homme. Il a entendu Dieu, mais c'est un homme. Il n'était même pas dans la nouvelle alliance, mais il avait capté quelque chose que toi tu ne captes pas. Tu t'agites partout avec tout genre de prophètes. Tu mets ta tête en dépression. Parce que tu n'écoutes que des mauvaises choses. Cet homme m'a dit, d'accord, tu as dit que je vais mourir. C'est qui t'a dit? Non, c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je suis le prophète de Dieu. D'accord. Maintenant, moi, je veux voir Dieu. Il était dans l'ancienne alliance, mais n'a pas demandé d'audience. Répète ça à celui qui est à côté.
Il est allé directement. Il a dit à Dieu, c'est comment? Tu as dit à cet homme-là que je veux mourir. Pourquoi? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais toi tu es papa. Ça tombe sur toi. Je sais que je commets des erreurs, je suis faiblesse. Je ne suis pas faible, je suis faiblesse. Je suis la définition de la faiblesse. Mais voilà pourquoi toi tu es Dieu. Tu ne peux pas me laisser mourir comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Donne-moi le temps de corriger mes erreurs. Dieu lui a rajouté 15 ans. Je dis à quelqu'un, tout pouvoir lui a été donné. Ce qui est dit contre toi, ouvre ta bouche et parle aussi. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le chemin est ouvert. Je répète, le chemin est ouvert. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un évangéliste pour parler à Dieu. Tu vas toi-même devant papa et tu parles. Le voile a été déchiré de haut en bas. Personne n'avait le pouvoir de monter là-bas, de grimper et de déchirer le voile. Quand Jésus mourait, le voile a commencé au-dessus. C'est-à-dire, papa a décidé d'aller chercher sa chose. Papa a décidé de chercher sa personne. Va chez ton père, parle à ton père. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'écriture est claire. Un seul intercesseur est auprès du Père. Jésus de Nazareth. Lorsqu'un homme parle, toi aussi parle. Tu dois savoir que tout pouvoir est entre les mains de Dieu. Tu dois savoir ce qu'il vaut. Tu ne dois pas être là en train de paniquer parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne me donnes pas le poisson salé, tu meurs. Il ne donne pas la vie. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Il ne donne pas la vie. Je vais choquer quelqu'un en disant, même les parents ne donnent pas la vie. Même les parents ne donnent pas la vie. Ce n'est pas ton père qui t'a donné la vie. Ce n'est pas ta mère qui t'a donné la vie. Combien de fois les femmes sont allées accoucher, les bébés sont restés dans les morgues là-bas. Tu crois que la maman là ne voulait pas porter son bébé? Elle ne voulait pas tenir son bébé? Elle a tout fait pour que cet enfant naisse et que cet enfant vive. Mais combien de femmes sont entrées et sont sorties sans enfant? L'enfant est resté à la morgue. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui décide de qui doit vivre et qui doit mourir. Il a le pouvoir. Tu n'as pas à craindre les hommes. Jésus a le pouvoir. Et tout pouvoir. La troisième chose. J'attends que vous puissiez me le dire. La troisième chose, c'est d'en confesser, reconnaître qui il est, ce qu'il vaut. Ensuite, parlez un peu plus fort. Oui, soyez sûr de votre réponse. Ce qu'il veut, c'est ça, confesser dans ce texte. Confesser Jésus. Reconnaître ce qu'il veut. Jean 3,16, c'est ce qu'il veut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Ne périsse point pour qu'il soit milliardaire. Ne périsse point pour qu'il ait des maisons. Ne périsse point, et il y a la suite. Mais c'est ce qu'il veut. Jésus a besoin de ton âme plus que de tout. Il n'est pas venu mourir pour te rendre riche. Il n'est pas venu mourir pour te rendre riche. Est-ce que je peux parler? Alors, on reste dans l'écriture. Il a rendu Adam riche, il n'était pas mort pour ça. Il n'avait pas besoin de mourir pour qu'Adam soit riche. Il a tout organisé et Adam a été créé, il était créé directement millionnaire. Il n'y avait pas besoin de la mort de Jésus pour ça. Pour te rendre riche, Jésus n'a pas besoin de mourir. Pour te rendre puissant sur la terre, il n'a pas besoin de mourir. Il a créé l'homme comme un dominateur, il n'était pas mort. Il est mort afin que tu aies la vie. Localise-moi un frère, dit Louis, c'est pour ton âme que Jésus est mort. Il y a quelqu'un qui dit, mais dans cette église-là, on parle beaucoup aux voisins. Oui, on parle beaucoup aux voisins parce que nous sommes frères. Et il faut parler aux voisins parce qu'il y a des choses que le voisin rate. Il est mort pour la vie éternelle. Il est mort pour que toi, tu ne meurs pas éternellement. La première chose que Jésus veut, selon les Écritures, c'est que tu n'ailles pas en enfer.
La première chose que Jésus veut, ce n'est pas que tu te maries. Parce que certains se sont mariés et le mariage a amené en enfer. Certains, les mariages les a tués. Ce que Jésus veut, c'est d'abord ton ciel. Voilà pourquoi avant tout ce que tu as comme don, talent, d'abord ton ciel. Jésus veut d'abord ton âme. Il aime tellement ton âme qu'il est mort et ainsi Lucifer aussi est derrière ton âme. C'est la première chose que Jésus cherche. Quand Jésus, il veut que tu fasses tout ce qu'on va dire tout à l'heure, le but, c'est que tu n'ailles pas en enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La deuxième chose qu'il veut, Éphésiens 4, 8, 13. Éphésiens 4, 8, 13. Lorsqu'on sait ce que une personne veut, normalement, on vit en paix avec elle. Il est important de savoir ce qu'une personne veut. Surtout si vous êtes obligé ou si vous vivez avec cette personne. Vivre avec Jésus, c'est savoir ce que Jésus veut. Et vous allez vivre en paix. Éphésiens 4, 8 à 13. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Rapidement, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. Voici la deuxième chose que Jésus veut. Que tu sois façonné selon Christ. Et pour que tu sois façonné, il a établi des hommes te permettant le façonnement. Est-ce qu'on se comprend? Donnez-moi le verset 9. On va lire ça et on va passer. Le verset 9 du même chapitre. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Tout pouvoir lui a été donné. Donnez le 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ça a été rempli, oui ou non? Gloire à celui qui est vivant. 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et d'autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement et pour le perfectionnement des saints. La deuxième volonté de Christ pour ta vie, c'est ça. Il a pris des hommes, il est monté dans les hauteurs avec eux et il a fait de ces hommes des dons, des cadeaux, les cadeaux pour son corps. Ils sont là pour que tu arrives à servir Dieu selon Dieu et que tu te bonifies dans l'œuvre et dans ton caractère. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour vous donner ce que vous voulez. Ils sont au service de Jésus pour vous façonner. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour devenir vos amis. Les hommes de Dieu sont là pour faire le travail du Christ et vous façonner. Regarde-moi un frère qui est étonné, dis-lui, as-tu compris ce qu'il vient de se dire? Christ veut que tu sois sauvé et il a mis en marche un système. Quel est ce système? Il a placé des hommes qui sont des cadeaux. Ce sont les cadeaux pour le peuple, pour ses enfants. Ce ne sont pas des chefs, ce sont des cadeaux. Le cadeau ne peut pas dominer sur celui qui reçoit. Ça ne se fait pas ça. Quand tu donnes à quelqu'un un cadeau, que ce soit une chaussure, que ce soit un habit, que ce soit un stylo,
le cadeau ne peut pas être au-dessus de celui qui reçoit. L'homme de Dieu n'est pas un patron. L'homme de Dieu est un don, un cadeau qui doit t'aider à te façonner à l'image du Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avant de passer, je veux dire quelque chose que je sens dans mon esprit. Lorsque le cadeau que tu reçois, au fait, je veux commencer par la fin. La valeur du cadeau est définie par qui? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Ok, on va aller doucement. Qui dit que la valeur du cadeau est définie par celui qui reçoit? Levez la main s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Vous n'assumez pas? Il faut assumer vos réponses. Levez-moi la main s'il vous plaît si vous dites c'est celui qui reçoit qui définit la valeur du cadeau. Ok. Qui dit que c'est celui qui donne qui définit la valeur du cadeau? Merci. Dans les deux angles, il y a une vérité à gauche et une autre à droite. Mais parmi les deux, je parle des angles, il y a un angle qui pèse plus que l'autre. C'est-à-dire lorsque une personne vous donne un présent, cette personne vous respecte à la taille de ce qu'elle vous donne. Right? Si Jésus vous a tant aimé, ce qu'il vous donne exprime le respect qu'il a pour votre destinée. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau-là? Est-ce que quelqu'un peut être d'accord à ce niveau-là? C'est-à-dire que le type de cadeau que Jésus te donne, combien il respecte ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors ça peut m'amener même à aller plus loin pour dire, dans ce contexte où on parle des hommes de Dieu, pour dire la qualité du pasteur que Jésus t'a donné et la qualité également de ta destinée. Parce que le présent, lorsqu'il est donné, celui qui donne à la taille du respect qu'il a pour vous. N'est-ce pas? Mais voici un autre mystère où je dis qu'il y a un autre angle qui pèse un peu plus, c'est le deuxième angle. Celui qui reçoit le présent, c'est à lui aussi de définir combien est précieux ce présent. Sinon, même si ce présent est très précieux et que celui qui reçoit considère que c'est rien du tout, ce présent perd sa valeur. Donc, la valeur de cette chose, elle est réellement définie par celui qui reçoit. Tu reçois quelque chose de très cher, tu traites mal la chose, elle devient moins chère. Tu prends un mouchoir qu'on t'a offert qui coûte cher, mais toi tu torchonnes avec, ça devient moins cher. Jésus a donné, mais c'est à toi de reconnaître le don. C'est à toi de reconnaître la qualité du don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton âme, c'est à moi de reconnaître? Voici les deux volontés de Dieu de manière résumée. 2 Thessaloniciens 2.3. 2 Thessaloniciens 2.3. 2 Thessaloniciens 2.3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je reprends l'écriture, car il y a quelqu'un qui a oublié de dire Amen à l'écriture. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je commence d'abord par là. Que personne ne vous séduise d'aucune personne. Que ton voisin ne te séduise pas. Qu'aucun ministre de Dieu ne te séduise. Que personne ne te séduise. Ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, personne. La séduction ici, écoutez, j'ai aimé la définition en hébreu. Si vous allez mal écrire, ce n'est pas grave. En hébreu, c'est ce mot qu'on a utilisé exactement dans ce texte qui a été écrit en grec, mais en hébreu, la traduction dit séduction, madoua. Madoua veut dire
vous détournez d'une chose. Ça veut aussi dire de tourner le regard. Détourner le regard. Vous détournez d'une chose ou encore détourner le regard. Prendre votre regard et placer votre regard sur autre chose. Ça, c'est intéressant. Donc, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler, il disait que personne ne détourne vos regards. Que personne ne détourne vos regards du serpent d'airain. Que personne ne détourne vos regards du Christ. D'aucune manière. Aucune. Peu importe la stratégie, que ça n'arrive pas. Nous sommes au temps de la séduction. L'antéchrist. C'est aussi un antéchrist très puissant en ce temps. Nous sommes au temps de Madoua, la séduction. Il y a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la séduction. Et s'il vous plaît, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais je vous dis s'il vous plaît, ne vous limitez pas à croire que la séduction c'est la sirène et Jézabel. Vous êtes très très loin de la vérité. Peut-être un jour on va expliquer. L'esprit de la séduction, le pouvoir de la séduction, c'est le pouvoir qui règne en ce temps. Il fait partie des antéchrists qui se sont levés pour préparer la venue de l'antichrist. Détourner les regards des enfants de Dieu. De quoi? De Jésus. Tout faire pour que les enfants de Dieu passent moins de temps avec Jésus et plus de temps avec autre chose. Que les enfants de Dieu passent leur temps à faire autre chose que à écouter leur maître. Celui qui a détourné tes regards, tu dois t'en séparer de lui aujourd'hui. Tout esprit, toute chose, tout être humain qui essaye de détourner ton regard, qui essaye de te distraire, tu dois prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Mon frère, nous sommes dans un temps tellement mauvais que tu n'as pas le temps de négocier avec certaines choses. Ça, c'était dans le passé. Là où on s'assied, on négocie, on réfléchit. Non, non, non. Pour certaines choses, comme la destruction, la séduction, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tout ce qui t'éloigne de l'essentiel qui est Jésus doit être mis à côté. Est-ce que quelqu'un m'a entendu quelque part? Est-ce que quelqu'un a entendu? Que l'esprit de la séduction soit sous tes pieds. Mais pour cela, tu dois reconnaître où est cet esprit. Tu dois reconnaître que ça, c'est l'esprit de la séduction. La ruse du serpent, Genèse 3:1. Vous connaissez l'histoire. La ruse du serpent, Genèse 3:1. Genèse 3:1, le serpent, il vient, il séduit la femme. C'est-à-dire, il détourne le regard de la femme vers l'obéissance à la parole de Dieu. La femme se détourne. Mais écoutez bien, pendant que le diable détourne ton regard, il est dans le jardin. Il ne sort pas du jardin. Pendant que le diable détourne ton regard du Christ, il laisse ses acolytes continuer de te combattre. Il laisse ses acolytes continuer de te détruire. Pendant que toi tu aimes ta distraction, le diable aussi aime ce que le monde des ténèbres fait sur toi. C'est le moment de savoir que lorsque tu es dans la distraction, le diable ne se repose pas. Il faudrait qu'au nom de Jésus, tu sois capable de vaincre ce pouvoir. Ce matin, au nom de Jésus, celui qui nous a réunis, qu'il nous donne la force de vaincre le pouvoir qui détourne nos regards du Christ. Nous avons besoin du Christ et il est le socle de notre vie. J'attends que quelqu'un me donne un amen. Aide-moi à localiser le voisin le plus proche. Dis-lui que l'Éternel t'aide à vaincre la séduction. Tu sais, mon frère, l'ignorance a amené certaines personnes jusqu'à croire que la séduction, c'était la petite chose là que la prostituée du coin fait sur toi. Il ne faut pas jouer avec ce pouvoir de séduction. Ce n'est pas la petite chose là que la fille l'a fait sur toi. En français, ça peut s'appeler aussi séduction, bien sûr, comme un mot français. Mais spirituellement, il ne faut pas jouer avec le pouvoir de la séduction. Le pouvoir de la séduction, c'est le pouvoir de l'antéchrist. C'est la préparation des impies. C'est la préparation de la venue de Lucifer sur la terre. C'est la préparation du tarmac de Lucifer.
l'esprit, le pouvoir de la séduction, c'est un pouvoir qui a pour but de prendre les enfants des dieux et de les amener dans un couloir qui les rapproche de l'enfer. Ainsi, la Bible peut dire, pourquoi vous êtes devenus comme ça? Je vais poser la même question à certaines personnes ce matin. Vous couriez bien. Dans votre foi, vous étiez zélés. Dans votre foi, vous étiez déterminés. Jésus était votre force. Vous ne priez pas comme ça auparavant. Qui vous a ensorcelé? L'apôtre Paul reconnaît que l'envoûtement joue beaucoup sur les enfants de Dieu. Il dit, qui vous a envoûté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la course a été ralentie? Certains autres vous diront, non, il y a un frère qui m'a découragé. Vraiment, jusqu'à ton âge, un frère te décourage. Jusqu'à cet âge, je ne parle pas de l'âge spirituel, mon frère. Laissons un peu l'âge spirituel, parlons de l'âge physique. Rappelle-toi un peu de ton anniversaire. Jusqu'à cet âge, toi-même, tu ne sais même plus si tu as 48 ou 49. Tu es perdu dedans. Tu ne sais pas si tu as 50 ou 55. Jusqu'à cet âge, toi, tu laisses un être humain entrer dans ta relation avec Jésus. Un être humain, court-circuiter ta relation avec Jésus. Il n'y a pas de place pour l'être humain. Dis un amen que le voisin se réveille. Dis un amen que le voisin derrière entende. Il n'y a pas de place pour un humain entre ta relation et Dieu. Il n'y en a pas. Non, il a fait ceci, il a fait cela, c'est comme il veut. Le salut est individuel. Ta place au ciel est une place individuelle. J'ai envie de dire, c'est comme une place dans un train. Tu as ta chaise et ça reste là. Ou même dans un avion, ça c'est mieux expliqué. C'est comme ta place dans un avion. Tu as le boarding pass, quand tu arrives, tu entres, il y a ta place déjà sur le boarding pass. Tu entres, tu sais où tu vas. Même si l'avion est grand, si ta place est 28, tu iras là-bas. Yeah, that is a good example. Ça c'est tout un enseignement. Tu iras là-bas. Même si tu dis que non, moi j'ai des maux de pied, tu vas marcher. L'hôtesse te dira, monsieur, ce n'est pas votre place. Allez au fond. Et des fois, j'aime ça. C'est pourquoi je dis vraiment c'est un enseignement. J'aime des fois voir les découragements dans les yeux de certaines personnes. Surtout les hommes. Quand ils entrent dans l'avion, il est convaincu que sa place, il est arrivé. Et puis l'hôtesse lui dit, non, non, non. Vous êtes au fond. Et tu le vois fatigué. Oh, oui, c'est ce qui est écrit. Ça dépend de ce qui est écrit sur votre papier. Mon frère, ta place au ciel, c'est ta place. Si tu veux la céder, c'est ton problème. Mais il n'y a personne qui va te céder sa place au ciel. Un homme ne peut pas venir te décourager face au Christ que tu as choisi. Peu importe tout ce que tu vas voir sur les réseaux, Jésus reste Seigneur. Donne-moi un amen normal que tu sors de la distraction. Jésus reste Seigneur. Aime Dieu, sers Dieu, attache-toi à Dieu, reste avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Écriture dit, qui nous séparera? C'est qui? Il est qui? Il vient d'où? Il est né de quelle mère? Ok, il y a des femmes qui me font rire. Non, moi je suis découragée, j'ai plus la force de prier, mon mari m'a découragée. Oh, bah bon? Ce mariage-là s'arrêtera sur terre. Il faut le savoir. Ce mariage n'est pas éternel. Il n'y a pas de mariage au ciel. Tu ne négocieras pas pour ça. Et quelqu'un me disait, mais pasteur, pourquoi vous aimez dire ça? Mais on dit ça parce que c'est biblique. Et puis aussi parce qu'il est écrit, nous serons des esprits. Nous sommes des esprits et nous serons totalement esprits. Et les esprits n'ont pas de genre. Il n'y a ni homme ni femme. C'est le corps qui a le genre. L'esprit n'a pas de genre. Et Jésus n'est pas venu sauver le corps. Le corps. C'est pourquoi des fois, moi, je n'entre pas dans certains débats, des débats, excusez-moi de le dire, des bas étages. Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme doit prêcher? C'est trop bas. Jésus n'est pas venu sauver le corps. Le ministère n'est pas le corps. Il n'y a pas de genre dans le ministère. L'esprit n'a pas de genre. Aucun homme ne doit se séparer de l'amour du Christ. Aucun problème ne doit te séparer de l'amour du Christ. Sors de ces couloirs-là du découragement. La semaine, on avait dit, ne sois pas un homme découragé. Sois un homme courageux et sois un homme fort. S'il a décidé d'abandonner Jésus, c'est lui. Il a connu Jésus avant toi, d'accord. Il a servi Jésus plus que toi, d'accord. Mais c'est son choix. Tu ne dois pas te décourager parce que quelqu'un a décidé d'abandonner Jésus. Mon Dieu.
Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Je suis d'accord avec toi, personne. Écris s'il te plaît avec moi. La première séduction à vaincre. La première séduction à vaincre, et je crois que nous allons vaincre cela. Tout ce qui affaiblit l'âme est un poison. Tout ce qui affaiblit l'âme est un poison. Ton âme s'affaiblit lorsque ton esprit n'a plus d'énergie. Ton âme s'affaiblit lorsque ton esprit n'a plus d'énergie. Un corps qui prospère plus que l'esprit est une âme en souffrance. Un corps qui prospère plus que l'esprit est une âme en souffrance. Jean 3, 6, Jean 3, 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. L'esprit, ton esprit est né de Dieu. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est né de nouveau. Tu es né par Dieu et Dieu est esprit. Les choses qui nourrissent l'esprit, premièrement, la connaissance du Christ, ça nourrit ton esprit. Ton esprit en a besoin. Ton esprit en a besoin. Monsieur, venez s'il vous plaît, vous deux. Parmi les choses qui nourrissent ton esprit, il y a la connaissance du Christ. Ça, c'est ton corps et ça, c'est ton esprit. L'esprit est à l'intérieur de ton corps. Comme l'Écriture le dit, Job 32, 8. Job 32, 8. Merci de noter toutes ces Écritures. C'est important même si on ne lit pas. Job 32, 8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne se voit pas. Il est caché ici, à l'intérieur du corps. Mais le plus important, c'est l'esprit. C'est lui qui est le plus important. C'est l'esprit qui ira au ciel. C'est l'esprit que Jésus est venu sauver. Voilà pourquoi dans le cercueil, celui-ci n'entre pas. Lui, il entre. Celui qui entre, c'est lui. Il n'entre pas. Dès que la personne est cliniquement morte, en réalité, avant même que le médecin constate et l'annonce, l'esprit est déjà sorti. Le cordon d'argent s'est déjà détaché, comme Salomon le dit. L'esprit est déjà parti. Et le corps est celui maintenant que vous voyez, que vous mettez dans un cercueil. C'est celui-là qu'on met dans la morgue. Mais en réalité, en l'homme. L'esprit ne meurt pas. Parce que l'esprit émane de Dieu. Dieu est esprit, il est éternel. L'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi même pour condamner le diable, pour faire souffrir le diable, je vais utiliser les mots simples, Dieu va créer ce qu'on va appeler un enfer. Pourquoi Dieu va le créer? Au fait, c'est comme une prison spéciale qu'il crée pour un esprit. Et un esprit, pas n'importe lequel, un esprit qui a été créé dans l'éternité de Dieu. Donc, il n'y a pas jusqu'ici un système pour tuer un esprit. Voilà pourquoi l'Écriture ne dit pas tuer les démons. L'Écriture dit chasser. Vous ne pouvez que les chasser. Ordonnez qu'ils ne restent pas dans votre maison. Je suis d'accord, je donne aussi un amen. Ordonnez que le démon qui est esprit ne reste pas dans votre travail. Qu'il ne reste pas dans votre mariage. Qu'il ne reste pas dans vos finances. Qu'il ne reste pas dans vos activités. On vous a donné le pouvoir de faire quoi? Chasser. Mais vous ne pouvez pas les tuer. Il n'y a pas de mécanisme pour tuer un esprit. Ainsi, je reviens à ce que je disais. Votre corps est là et votre esprit est à l'intérieur de votre corps. Et comme je disais, la nourriture, l'énergie de votre esprit, c'est quoi? La connaissance du Christ. Tu ne peux pas être à l'aise, mon frère, toute la semaine. Tu n'as rien appris de ce qui est de Christ. Tu ne dois pas écouter, tu dois apprendre. Vous savez, la démangeaison d'écouter consiste aussi à beaucoup écouter sans rien apprendre. Je reprends ça. La démangeaison d'écouter, dont l'Écriture avait dit, on avait lu ça la fois dernière, consiste aussi à écouter beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses, vous n'avez rien appris. La connaissance du Christ nourrit votre esprit. Votre esprit, c'est comme un téléphone que vous chargez, ou on va dire une batterie que vous mettez à la charge. Il se recharge. Votre esprit se recharge. Quand il écoute parler du Christ, il se recharge. Pourquoi? Parce qu'il est né par le Christ.
Il a été mis au monde par le Christ. Celui qui a été mis au monde par une maman, ce qui est logique, c'est qu'il doit être allaité à la mamelle. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas allaité à la mamelle de la parole de Dieu. Ton esprit n'est pas allaité à la mamelle de la parole de Dieu. Ton esprit devient faible. Tu vois, comme quand tu deviens faible, ton corps devient faible quand tu es en jeûne. Voilà. Ton esprit a cet état-là. Il est fatigué. Il est faible. Let me talk to you. Dans la nourriture ou dans l'énergie dont a besoin ton esprit, il y a aussi la prière. Merci de l'écrire. Mais je veux placer une nuance importante. La prière sans connaissance est un problème. La prière, vous aimez, je vous connais. Vous aimez beaucoup la prière, mais la connaissance, vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi quand on enseigne, certains n'écrivent pas, d'autres dorment, parce que vous préférez la prière que la connaissance. Or, la prière sans connaissance devient un problème. Je pourrais même aller plus loin pour dire que ça devient un poison. Ça devient un poison parce que tu vas dire des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Dieu n'exauce pas ce que vous dites, Dieu exauce ce qui est juste. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour demander des choses à Dieu. Vous avez besoin de la prière, mais vous avez besoin autant de la connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Jésus était avec ses disciples, il ne passait pas le temps à prier avec eux. Il priait seul. Il leur demandait de prier à côté, mais il les enseignait. Si ton esprit a seulement la prière, on ne sait même plus, on se pose la question, tu parles en mandarin ou bien? Tu es seulement focalisé. Mais la connaissance, tu n'aimes pas. Et donc, un jour, tu vas te lever et tu vas dire, moi je crois que Dieu m'a donné cette femme-là, j'attends que son mari meure, que j'aie la femme. Ça veut dire que tu auras des attentes erronées. Tu auras des prières erronées. Tu demandes des choses, Dieu regarde et dit, mais ce n'est pas à moi de faire ça. Et tu es convaincu que c'est à Dieu de faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Ce n'est pas à Dieu de marcher sur les eaux. C'est à toi de marcher. Mais si c'est à toi de marcher, ce n'est pas aussi à Dieu de t'appeler d'abord. C'est à toi de demander. Est-ce que les hommes ont dit ça? C'est à toi de comprendre que ici, il n'est pas question de pleurer et de mourir. Je ne veux pas mourir ici, je dois marcher. Mais pour marcher, je dois dire à Jésus, Jésus, appelle-moi. La connaissance. Aimer la connaissance en Christ. Aimer savoir qui est le Christ. Aimer apprendre des choses sur Jésus. Vivre mal avec quelqu'un, c'est de ne pas le connaître. Si tu veux bien vivre avec quelqu'un, apprends d'abord à connaître la personne. Ne te limite pas à aimer la personne, ce n'est pas suffisant. Apprends à la connaître dans tous les domaines de la vie. Apprends à connaître qui est cette personne et tu vivras bien. La connaissance donne de l'énergie à ton esprit. Que ton esprit sorte de la faiblesse. La deuxième, c'était? La deuxième chose? La prière. Alors là, je sais que vous savez tous ce que c'est. Prière. Que personne ne vole vos heures de prière. Je vous l'ai dit la semaine. Que personne ne vous ôte votre temps de prière. Listen to me. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui détourne vos regards du Christ, c'est un problème. Ton esprit a besoin de l'énergie et la prière, c'est son énergie. Pour que ton esprit soit fort face à d'autres esprits. Listen to me. Ça, on avait dit c'est quoi? C'est ton corps, hein? Voilà. Ton corps, lorsqu'il doit se battre, il va se battre avec quoi? Oh Lord have mercy. Oh Lord have mercy. Ton corps, Seigneur, allons-y doucement s'il vous plaît. Parce que là c'est vous maintenant qui m'êtes choqué de manière systématique.
le corps ici, quand il doit se battre, le problème c'est que la vérité, en fait, la réponse des fois est tellement simple, mais vous allez trop loin pour rien. Le corps ici, lorsqu'il doit se battre, il va se battre avec quoi? Hein? My goodness, j'ai entendu quelqu'un dire la prière. Lorsque le corps doit se battre, il se bat avec quoi? Avec le corps. Toi, quand tu te battais à l'école, tu te battais en esprit. Le corps n'affronte que le corps. Le corps n'affronte que tout ce qui est matériel. Le corps ne sait que ce qui est physique. Le corps doit toucher. S'il ne touche pas, il est convaincu que ça n'existe pas. C'est ça, le mode de système du corps. Le corps doit toucher pour être convaincu qu'il y a quelque chose. Si le corps ne touche pas, le corps te dira il n'y a rien. L'esprit se bat avec quoi? L'esprit se bat avec l'esprit. Or, les démons n'ont pas de corps. Les démons sont des esprits. Quand ils viendront t'affronter, c'est ton esprit qui devra se battre. Même si le corps n'est pas au courant, peut-être même que le corps est endormi, mais ton esprit devra se battre. Car l'esprit voit ce que le corps ne voit pas. Pendant que le corps dort, tu vois, pendant que tu ronfles là, l'esprit lui ne ronfle pas. Voilà pourquoi tu peux dormir profondément et rêver que tu sautais des murs. Toi, tu crois que tu sautais des murs, c'était quoi? Un film. C'est pas un film, c'est pas la projection d'un film. Il y a certains songes, c'est vraiment ton esprit qui vit une expérience. Et voilà pourquoi des fois certaines personnes se réveillent en disant, même en me réveillant, j'étais essoufflé. Parce que ton esprit était en train de vivre une expérience. Ce n'était pas qu'un sommeil, ton esprit l'a vécu. Parce que ton esprit est un corps à part entière. Le corps, quand il ronfle la nuit, il n'entend pas le combat des démons. Il n'entend pas quand les démons ouvrent la porte. Les démons n'ont pas besoin d'ouvrir des portes. Les démons passent par les murs. Les démons passent par les toits. Les démons passent partout. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Et là, le corps, il fait quoi? Il ronfle. Merci, madame. Le corps ronfle. Le corps est tellement limité. Voilà pourquoi il doit mourir. Voilà pourquoi il a été condamné à la mort. Il est trop limité. Pendant qu'il ronfle, l'esprit, lui, il est éternel. Il n'a jamais sommeil. Il ne mange pas les pâtes et le riz. Donc sa nourriture, c'est autre chose. Pendant que lui ronfle, son esprit est très réveillé. Son esprit voit tout ce qui est spirituel. Si j'entre là-bas, je vais entrer dans un autre enseignement. Il ne faut pas que j'entre là-bas. Je vais rester un peu puis je sors. Son esprit est capable même de réveiller celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci est plus grand que celui-ci. En réalité, en l'homme, il peut des fois arriver que celui-ci se réveille. Et quand il se réveille, il se dit, mais pourquoi je me suis réveillé comme ça? J'ai entendu un bruit. Mais quand il est réveillé, il n'y a pas de bruit. C'est celui-ci qui lui dit, il y a un danger. Il y a un danger, il faut te réveiller. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, ne vis pas comme un homme animal. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Ne vis pas comme un homme animal. Lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit et que même si tu as envie d'aller au petit coin, peut-être qu'il ne s'agit pas de ça. Va là où tu vas et en revenant commence à parler. Prie, invoque le Dieu d'Israël. Celui-ci voit des choses que celui-ci ne voit pas. Voilà pourquoi il faut, Marie-Caï, bien nourrir celui-ci. Je sais pas, il y a un grand problème. Il y a un grand problème au milieu des enfants de Dieu. Comment l'entité la plus importante, c'est cette entité-là que toi tu négliges. Quand tu dois prier, tu fais 3 minutes, tu es debout, tu as déjà mal aux pieds, tu t'assieds. Parce que tu n'es pas habitué à la prière. Quand tu te mets à genoux pour prier, les genoux commencent à te faire mal. Mais parce que tu n'es pas habitué à la prière. Tu ne nourris pas celui-ci. Toi, tu nourris seulement celui-ci. Tout ce qu'il y a de bon, c'est pour ici. Même quand on dit jeûne, tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes et tu manges le poulet. 33 jours de prière avec Roua, toi non. Toi, tu nourris celui-ci. Celui à qui tu achètes des bons parfums. Celui à qui tu donnes des très belles choses. Pendant que celui-ci est en train de mourir. Celui-ci est en train de s'éteindre. Donc même quand il voit les attaques des autres esprits, il ne peut pas réagir. Et celui-ci subit aussi. Tu dors la nuit, on vient, on t'étrangle et tu oses même crier, Jésus. Tu oses. Comment on peut t'étrangler? Quelle est cette main qui t'a étranglé?
Parce que la vérité, c'est qu'avant que ça n'arrive ici, celui-ci a déjà été atteint. Celui-ci, il est comme le bouclier de celui-ci. Lui se bat avec les esprits, lui se bat avec le corps. Si on a touché à celui-ci jusqu'à l'étrangler, c'est que lui, on lui a fait quoi? Malheur. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se réveillent toujours très tôt matin. Ils sont fatigués, très tôt matin, très fatigués. Il a l'impression qu'il a tellement travaillé. Au fait, il a mal partout. Pas mal partout de maladies. Non, non, non. Il a des malaises, il a des courbatures. Le corps n'est pas bien. Qui a fait quoi la nuit? Qui t'a fait quoi? Car n'oubliez pas que si celui-ci subit, ça se transfère ici. Tu dois t'occuper de celui qui est plus grand. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, en temps normal, dans la logique et dans l'intelligence, la personne, si vous avez des gens à la maison qui s'occupent de votre maison, la personne que tu dois bien gérer et tu dois bien entretenir, il y en a deux. Le cuisinier et la sentinelle. La sentinelle. Toi, avec ton orgueil, tu as un problème de réflexion et de discernement. Quand tu arrives, tu commences à gronder la sentinelle, tu grondes et lui te regarde et dit, ah bon, hein? Tu ne sais pas qui peut ouvrir la porte à quelqu'un. Surtout dans ce pays-là. Les gens ne sont pas bien payés. On vient lui dire, écoute, on va te donner $30. $30 seulement. Ouvre-nous la fenêtre. Venez à 2 heures. Il sait à quelle heure vous dormez tous. Si tu veux vaincre l'esprit de la séduction de ce temps, tu dois nourrir celui-ci. Occupe-toi de celui-ci, mais nourris celui-là plus. La prière est son énergie. Son énergie, pourquoi? Parce que ça lui donne aussi, on va le dire de manière simple, ça lui donne aussi les cartouches pour vaincre les démons. Il a les cartouches. Il a des armes. Ils ne vont pas venir et lui, il est main vide. C'est comme ça qu'il y a des gens qui crient, Jésus. Ça s'empire. Tu cries encore. C'est le même Jésus que nous crions bien. Tu cries encore. Ta situation s'empire. Mais parce qu'il n'y a pas d'énergie ici. Lorsque tu as 2 téléphones, c'est celui le mieux chargé que tu vas utiliser. La prière n'est pas un instant. La prière est une attitude. Au-delà d'être un instant, c'est une attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, nous pouvons entrer dans le couloir, prier sans cesse. C'est une attitude, ce n'est pas qu'un instant. Mais voici, il faut aussi avoir des instants, parce que ce sont des moments de partage avec Dieu. Dieu te transmet la force, il te transmet la puissance pendant que tu parles avec lui. Il y a des choses qui ne pourront pas t'atteindre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et let me tell you que c'est pendant les moments de prière que Dieu te fait aussi des promesses. N'est-ce pas? Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. C'est pendant la prière. Les moments de prière sont des moments d'intimité. Localise-moi quelqu'un, dis-lui des moments d'intimité. Et normalement, dans tout couple normal, je dis bien normal, ça dépend. Il y a des couples, bon. Dans tout couple normal, c'est dans le moment du secret, c'est dans le moment d'intimité, c'est dans la chambre que se fait des grandes promesses. Comme ça. C'est pas quand il mange la chèvre. Non, non. C'est dans le secret que la femme, l'homme promet à l'autre des choses. Dans le secret. C'est dans le secret qu'on te promettra des choses. La troisième chose, c'est le jeûne. Le jeûne ressemble à la salle de muscule pour l'esprit. L'esprit devient fort. Plus la chair s'affaiblit, c'est un mouvement très très important à comprendre. Monsieur, abaissez-vous un peu. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez faire. Il faut faire l'exercice, hein? Il faut faire les sports. Bref, vous voyez quand l'esprit jeûne, c'est ce qui se passe. Le corps s'affaiblit.
Ça veut dire les envies là d'attraper une autre femme, ça baisse. Les envies là d'inviter, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y a même des jeunes sœurs qui invitent les hommes dans les hôtels. Seigneur, c'est la fin des temps. L'envie là d'inviter un homme à l'hôtel, ça baisse. L'envie de mentir pour rien. On ne va rien te faire, tu mens. Ça baisse. L'envie de voler. Tu vois comme tu voles des fois même les stylos. Ça baisse. Ça veut dire qu'il y a des désirs charnels que tu ne sens plus. C'est comme ça qu'il y a des gens malheureusement. Il faut rester comme ça. Il faut faire le sport. C'est pourquoi il y a des gens malheureusement, évidemment dans la vie chrétienne, qui ont du mal à croire que certaines personnes ne commettent pas certains péchés. Pour eux, c'est n'importe quoi. Ils mentent, ils manipulent. Non mon frère, le secret c'est l'énergie. Le secret c'est le jeûne. Parce que quand lui jeûne, lui s'élève. Tout sacrifice que l'esprit fait pour Dieu affaisse la chair. La chair n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi ta chair n'aime pas que tu fasses quoi? Que tu jeûnes. Parce que ta chair, je l'ai dit et je l'ai dit souvent, ta chair est la copine de Lucifer. Sa copine chérie. Ils ne vont jamais se séparer jusqu'à ce que tu vas mourir. La copine du diable, c'est ta chair. C'est avec ta chair que le diable négocie. La chair n'aime pas tout ce qui est spirituel. Surtout en Jésus, nous sommes en Jésus. La chair déteste la prière. C'est pourquoi quand tu commences à prier avant le coucher, toi-même tu sais ce que tu dis. Tu commences même à dire à Dieu, Seigneur, je te pardonne. Pourquoi? Le sommeil d'avant le coucher. S'il y a un moment où il ne faut pas prier, c'est pendant que tu as sommeil que tu veux dormir. Frère, tu vas blasphémer. Jésus, je t'attends que tu viennes avec ta femme. Le corps n'aime pas jeûner. C'est pourquoi quand on décrète le jeûne, c'est là que tu commences à avoir une faim que tu n'avais pas avant. C'est là que tu commences... Ma fille, je t'assure, hein? Parmi les poissons que j'aime pas, il y a la sardine. Mais quand je jeûne, je commence à chercher la sardine. Alors, mon mari m'a toujours dit, mais toi en temps normal, tu n'aimes pas. Même l'odeur, moi ça me dérange. Il me dit, mais quand tu jeûnes, envie d'une petite sardine. Ça veut dire, vous savez quoi? C'est pas seulement l'envie, c'est lui. Il est mauvais. Il faut le dompter. Il faut dominer sur lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lui là, je vous dis qu'il est mauvais. L'orgueil est ici. L'orgueil repose ici. La rébellion. Lui ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas. Tout ça se trouve ici. Voilà pourquoi il n'aime pas que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, il sait qu'il va disparaître. Et lui va s'élever. Et quand lui s'élève, la révélation devient facile. Vous savez, maman Lily, vous allez même constater qu'il n'y a pas de prophétie qu'on vous a donnée. Mais pendant que tu es dans un temps de jeûne, je ne sais pas, personnel ou je ne sais pas, tu vas remarquer, à un moment tu regardes, tu dis, oh, mais pourquoi je suis toujours avec cet ami? Personne ne t'a parlé. C'est comme si tes yeux s'ouvrent. Tu dis, oh, mais pourquoi je perds mon temps avec cet homme? Non, je dois arrêter cette relation. Personne ne t'a dit quoi que ce soit. L'esprit de la révélation est connecté avec ton esprit. La chair ne va jamais t'encourager. Ça veut dire que quand tu commences à jeûner, la chair commence à sentir des odeurs. Le poulet qu'on prépare là-bas, la viande qu'on prépare là-bas, parce que la chair veut dominer. Et quand elle domine, celui-ci a tendance à disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les instants des prières, n'est-ce pas que nous aurons à partir du lundi? C'est lundi, n'est-ce pas? Lundi la nuit. Je bénis déjà. Frère, oppositionné. Ce n'est pas parce qu'on a mouqué qu'il ne faut pas faire la sport. Ça la sport pour nous autres. Tu vas rester comme ça. N'est-ce pas que c'est le lundi? Le Seigneur nous a dit à partir du lundi, n'est-ce pas? Et je bénis toutes les personnes qui se sont fait enregistrer déjà. On avait donné un numéro WhatsApp ici la semaine. Dieu nous a demandé à partir du lundi. Ça veut dire que ça va se passer la nuit du lundi au mardi.
Ce n'est pas aujourd'hui au lundi. Lundi au mardi, nous aurons des prières sur WhatsApp, en groupe, avec moi-même personnellement, où Dieu a demandé qu'on prie à minuit pour briser les chaînes financières. N'est-ce pas? Vous voyez, quand on passe des moments comme ça, lui n'aime pas. Il a sommeil. Et lui n'a sommeil qu'aux heures stratégiques. Lui, le sommeil devient grave à minuit, 3 heures du matin, 5 heures. Il est KO. 23 heures, novelas. 22 heures, TikTok. Lui, il aime ça, la chair. Et quand on va se mettre à prier, on ne prie pas avec ça. On prie avec ça. On prie en esprit. C'est pourquoi tout ce qu'on va décréter à partir du lundi, ça sera en esprit. Et pendant ce temps-là, la chair aura tendance à être fatiguée, mais l'esprit est content. L'esprit sera en train de se recharger. Ainsi, toute arme forgée contre toi sera nulle. Mon frère, l'arme sera nulle et sans effet si lui est chargé. Je descends encore pour essayer de faire comprendre aux voisins là-bas. Si tu as un rendez-vous important, on va t'appeler par téléphone. Ton téléphone sera chargé à combien? 100, hein? C'est ça qu'il faut faire avec lui. À partir de ce lundi nuit, chaque minuit, nous allons recharger celui-ci. Il y a certains blocages financiers qu'il y a dans ta vie simplement parce que celui-ci est faible. Les démons sont venus s'installer là. On va recharger et il n'aura pas de capacité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui-ci ne te permettra jamais de le faire. Voilà pourquoi tu verras qu'à chaque fois que Dieu te parle personnellement d'un jeûne ou d'une prière, celui-ci a tendance à te faire procrastiner. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, tu vas sortir, il y a des embouteillages. Avec la chaleur là, les jeunes, tu peux t'évanouir. Le corps va toujours t'aider à remettre à demain. L'esprit a besoin de se nourrir. Autant tu nourris celui-ci, tu dois nourrir celui-là encore mieux. Est-ce que quelqu'un m'a capté? J'étais en train de prier avec l'une de mes filles, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'était aussi à minuit, on priait. On était en train de décréter, de briser certaines choses. Pendant que je priais à genoux, j'ai senti la présence de trois esprits. L'esprit se bat avec l'esprit, mon frère. S'il y a trop de chair, ils viendront, tu ne sentiras rien. Ils viendront, tu ne capteras rien. J'étais à genoux, j'ai senti la présence des 3 esprits. Ils sont venus me combattre. Et l'un d'entre eux a dit, est-ce que le combat que tu as commencé, le combat où tu es entré, oui, bien haut? Et moi j'ai répondu, je suis en train d'aider ma soeur de Golgotha. On a le même sang selon Golgotha. Si ton esprit n'est pas chargé, mon frère, on viendra te détruire et tu ne sauras pas. Tout ce que tu vas constater, c'est que la journée, ton corps, évidemment, va constater que tout ce qui t'appartient commence à se détériorer. Là où tu réussissais facilement, ça devient une bataille. Tu ne dois pas te battre partout. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne te battre. Il y a des endroits, et surtout, let me say it. Là où tu t'es déjà battu et tu as vaincu, on ne se bat pas encore. Si tu ne t'es pas battu hier, tu ne te battras pas demain. Là où tu es déjà passé, tu es déjà passé. Tu dois nourrir l'esprit. Tiens compte de celui-ci. Quand tu sens que tu dois louer Dieu, celui-ci te dit, ah, les pieds font mal. Ah, tu es fatigué. Trouve une position où tu peux même t'allonger. Il faut que tu sois capable de dire, je vais louer Dieu. Je te soumets à l'autorité de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La 4e chose qui nourrit l'esprit, c'est la pureté. La pureté. Celui-ci, comme je l'ai dit, c'est la copine de Lucifer. Tout le mal se trouve dans le corps. Tout. La haine, la jalousie, l'aigreur, la rancune.
Mais tu as besoin maintenant de la pureté que l'esprit va commencer à imposer au corps pour que tu sois fort, pour que ton esprit soit fort et que la chair soit toujours en bas. Mon frère, nous ne évitons pas le péché pour simplement faire plaisir à Dieu. Nous évitons le péché car le péché est toxique pour nous. Le péché t'affaiblit. Je ne sais pas comment le dire, je vais trouver. Lorsque tu pèches face au diable, c'est comme quelqu'un qui a sa dette. Tu as la dette du diable, tu vas payer. Voilà pourquoi une écriture dit, ton péché t'atteindra. Même si tu l'as fait à 12 ans, ton péché t'atteindra. Le péché a la localisation. Si nous évitons le péché, c'est pour rester fort ici. Vous allez remarquer que certains pouvoirs ne résistent pas face à certaines personnes. Oui, parce que dans leur camp, on ne retrouve pas cette personne-là. Et c'est par le Saint-Esprit que tu vas vaincre ce péché. Vaincre le péché, c'est d'abord aimer la pureté. Aime ce qui est pur. Jérémie 15, 19. Aime ce qui est pur. Sépare-toi de ce qui n'est pas convenable. Toi-même, commence d'abord à haïr ce qui n'est pas bon. Il y a des personnes qui pêchent, pas parce que c'est plus fort qu'eux, non, parce qu'elles aiment le péché. Tu dois aimer la pureté. Aide-moi à localiser quelqu'un. Localise vraiment quelqu'un, s'il te plaît. Et dis à cette personne, pour vaincre la pureté, des fois, il faut éviter la légèreté. Pas pour vaincre la légèreté. Des fois, pour vaincre le péché, il faut des fois éviter la légèreté. Il y a certains péchés qui ont pour couloir la légèreté. Est-ce que je peux parler? Frère, tellement. Tu vas rester évanouir ici. La semaine prochaine, tu commences le sport. Je veux dire ceci. Un homme, une femme doit éviter la légèreté. Vous savez, il y a certaines choses, ce n'est pas encore le péché, mais c'est le manteau du péché. C'est le manteau. Ou même c'est l'ombre du péché. Le corps n'est pas encore arrivé, mais l'ombre est déjà là. Un homme ne doit pas avoir de légèreté. Restons chez nous les Bantous. Un homme masculin ne doit pas être léger. Tu sors de l'église, salue avec respect. Chaque homme, chaque femme. Mais tu n'es pas là quand tu vois un groupe de femmes. C'est un groupe de femmes. Les femmes sont en train de causer. Toi, tu viens là au milieu. Bolbénin. Tu dois éviter la légèreté quand tu es un homme. Le mal, j'ai toujours dit à mes fils, le mal ne passe pas que par ton cœur. Le mal peut passer aussi par le cœur de l'autre. Quand toi tu fais des choses, tu dis non, c'était pas avec des mauvaises pensées. Comment sais-tu que l'autre n'avait pas des mauvaises pensées? On ne fait pas le mal seul. Vous avez déjà vu quelqu'un qui pêche? Prenons par exemple le péché d'impudicité, il le fait seul. On ne pêche pas seul. La légèreté peut amener le péché. Sois un homme droit. Sois un homme correct. Quand tu es un homme, limite-toi à dire ce que tu dois dire. Bonjour, vous allez bien, d'accord, et puis tu passes. Toi, tu es un homme. Depuis que tu as commencé à tenir la main de la sœur là, tu fais quoi? Tu masses la main? La légèreté. Et c'est comme ça, mais justement, que vous mettez dans la tête de certaines filles des fausses pensées. La fille, elle est là, elle est sûre que tu l'aimes. Or, tu ne l'aimes pas. Tu ne la calcules pas. Oh, tu souffres, ma soeur. On a senti vraiment la souffrance à l'intérieur d'elle. Non, mais sincèrement, il faut arrêter ça. Un homme doit éviter la légèreté. Surtout si vous êtes un homme marié, que quelqu'un me dise un homme marié.
Pourquoi tu n'as pas parlé? Tu as shooté ta femme? Surtout quand tu es un homme marié. Tu es, au fait, lorsqu'on te voit, on voit ton épouse. Il faut nous aider à respecter ta femme, monsieur. C'est à toi de nous aider à respecter ta femme. Ton attitude nous pousse au respect. Tu n'es pas là comme ça, tu viens, tu salues toutes les filles. Le corona, vraiment. Le corona. Tu es là comme ça, c'est sur toutes les joues. Tu es là. Que quand tu sors de l'église, fond d'étain partout ici. Non, je salue les sœurs. Monsieur, tu es un homme marié, un peu de la tenue. Ayez de la tenue. La légèreté. L'autre peut avoir des mauvaises pensées. La personne va aller dormir, elle commence à avoir des esprits incubes. Parce que toi, tu as une certaine légèreté en tant qu'homme. On fait attention. Mademoiselle, madame, ne soyez pas légère. Évitez de flirter avec un homme. Vous n'avez pas votre téléphone là pour commencer à vous dire des choses bizarres. On vous pose la question, quelle relation vous avez? On est amis. Est-ce que les amis se disent ce que vous vous dites là? Vous êtes en train de flirter, vous êtes dans quelque chose un peu flou. Même Lucifer est étonné. Même lui-même a du mal à définir votre relation. Tu es là, ça veut dire que je crois que vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui ou non? Ça veut dire que tu es comme un oiseau qui essaye de manger, mais tu fais tout doucement quoi. Tu piques, mais tu ne piques pas. C'est ce qu'on appelle flirter. Il faut éviter ça. C'est le manteau du mal. C'est l'ombre du mal. Pourquoi tu parlerais à une fille qui n'est pas ta femme? Pourquoi tu lui parlerais tard en lui posant des questions? Est-ce que tu dors? Non, je veux comprendre ces mystères. Hein? Est-ce que je dors comment? Tu veux faire quoi avec mon sommeil? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux introduire quoi dans mon sommeil? Ça veut dire que tu as l'onction du sommeil, tu veux me transmettre le sommeil. Mais vous voyez ce qui est amusant dans tout ça, c'est là qu'on voit vraiment le pouvoir de la chair. C'est que même la fille connaît le jeu. Même la fille sait que c'est comme un jeu. Et elle joue le jeu. Donc je ne dors pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas sommeil. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être même qu'elle dormait. Ah, Seigneur, reviens qu'on aille au ciel. Vraiment, le mensonge est arrivé à un niveau. Déjà, nos bali étaient à Zoko Sabongo. Mais c'est la femme que toi tu veux épouser. Elle te ment déjà. Et tout ça parce qu'elle sait que c'est un jeu. Ça va nous amener quelque part. Un jeu où on parle sans parler. Tu joues avec le diable. Le diable, on ne l'invite pas à dîner. Tu vas y laisser des plumes. Tu joues avec le diable. Vous parlez sans parler. Vous touchez sans toucher. Et tu vas écouter la fille dire, oh, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis trop triste. Et toi aussi tu réponds, ah bon? Mais pourquoi je suis là? Toi tu es qui? Ah, que Jésus nous vienne en aide. Donc, comme un homme avait dit, ton autre a changé. Ton tika. Ce n'est pas possible. Ça veut dire les gens aiment le péché, on essaye de les éloigner. Non. Ils s'organisent, ça veut dire qu'ils s'organisent pour que les péchés paraissent normaux. Et tous les deux savent qu'ils sont en train de faire un jeu très dangereux. Jusqu'à ce que l'autre va dire, oh, tu sais, tu es comme la lune. Et l'autre va continuer. Arrête de me flatter. Et ça va finir en disant, je t'appelle en vidéo. Mon fils, c'est faux? Ça va finir par la vidéo. Vidéo, on olingi omona ni. Elongi naye oyebite, démarche naye oyebite, suki naye. Olingi omona
Et vous allez vous demander pourquoi l'esprit est faible. Oh maman, j'ai beaucoup d'attaques. Tu ne sais pas pourquoi tu as beaucoup d'attaques? Tu blagues avec le couloir du péché. Je l'ai dit dans un enseignement, je ne sais plus c'était dans quel enseignement. J'ai dit, peut-être à la tente du prophète, le domaine du péché, c'est le domaine de Lucifer. Toi, tu ne maîtrises pas ce couloir-là. N'entre pas là-bas, il finira par t'avoir. Parce que c'est son champ. N'entre pas. Ce que tu considères être comme une petite blague peut se transformer en un monstre qui te détruit. Éloigne-toi de tout ce qui veut arracher ta pureté. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est, tu seras comme il faut séparer. Oh, moi, le Seigneur m'a dit, je suis un prophète. Dis pourquoi je ne prophétise pas? Il faut séparer. Tu ne pourras pas être comme sa bouche si tu ne sépares pas. La même bouche ne peut pas mentir et être utilisée. Il faut séparer. Par toi-même, tu ne vas pas y arriver. Ton esprit a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi occupe-toi plus de celui-ci. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'il s'agit de venir à l'église prier, celui-ci s'organise et tu fais les choses en retard. Mais quand il s'agit d'aller boire avec les amis, tu es toujours à temps. Que Jésus nous délivre du mal. Finissons avec la deuxième séduction aujourd'hui, s'il vous plaît. La deuxième séduction que le diable veut utiliser en ce temps, il utilise déjà. Le but est de te sortir du plan de Dieu, tu l'as compris. Or, être en dehors du plan de Dieu, ça te rend vulnérable. Vous êtes à la merci du diable et de ses acolytes. Ne soyez jamais hors de la volonté de Dieu. S'il vous plaît, prenons Hébreux 10, 25. Vous écrivez, vous pouvez écrire aussi ceci. Hébreux 10, 25, Romains 16, 5, Actes des Apôtres 16, 5. Acte 3, 9. Je vais lire l'écriture rapidement. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher. On prend la première phrase, elle dit n'abandonnons pas. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. On parle de quelle assemblée ici? L'église locale. Donc, ça ne peut pas être le cœur. On n'abandonne pas son cœur. D'accord? Ok. Donc, l'église ne peut pas être le cœur. Romains 16, 5. Romains 16, 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épinaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. L'apôtre Paul est très fier de l'église qu'il a établie en premier en Asie. Et c'est une église locale. Acte 16, 5. Acte 16, 5. Les églises se fortifiaient dans... Les églises locales au pluriel, n'est-ce pas? Se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Celui qui augmente l'église, c'est le Saint-Esprit. Je commence par là, c'est important pour toi. Regarde-moi bien et suis-moi très bien. Celui qui augmente les églises, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'organise pour que les églises du Christ soient nombreux. Alors si lui augmente les églises, il ne peut pas être contre les églises. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui se lève contre l'église du Christ, je parle bien du Christ, c'est un antéchrist. Celui qui se lève contre l'église du Christ est un antéchrist. Car l'écriture précédente était en train de dire, ne quittez pas vos assemblées comme le fait quelques-uns. C'est-à-dire que ça a commencé depuis longtemps. L'homme reste l'homme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Que les gens soient ambulants comme ça. Non.
Ça a commencé depuis l'époque de Paul. Mais au nom de Jésus, comprends la bataille de ce temps de la fin. Je répète, comprends la bataille de ce temps de la fin. Acte 9, 31. Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Recevez la paix de Dieu. S'édifiant et marchant dans la crainte, reçois la crainte du Seigneur au nom de Jésus. Regarde comment la volonté de Dieu, elle est parfaite. C'est ce que Dieu veut pour l'église locale. Mon frère, laisse-moi aller rapidement. Si tu combats une église que Jésus a établie, tu es l'antéchrist. L'église établie par Jésus existe. L'église locale, nous parlons ici, ces écritures parlent des églises locales. L'église locale établie par Jésus existe. C'est que le Saint-Esprit lui-même met au monde. Alors, mon frère, conseil gratuit. Dans ce que tu ne maîtrises pas, n'entre pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible dit, il y avait la paix dans toutes ces églises. Ils s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. C'est ce que je veux qu'on lise par la grâce de Dieu. Si vous avez des bons yeux, dehors comme dedans. On va commencer par et elle s'accroissait, s'il vous plaît. Et l'assistance du Saint-Esprit. Ne combat pas le Saint-Esprit. Fais attention à ce que tu dis. Ne combat pas le Saint-Esprit. Les faux, il y en a évidemment. Vous avez déjà vu quelque chose sans faux? La Bible dit même Lucifer se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire Dieu est l'ange, Christ est l'ange de lumière, mais Lucifer vient comme une copie. Quand il y a les vrais, il y a le faux. Mais ce que tu dois faire toi, ce n'est pas de te concentrer sur les faux. C'est une séduction. C'est une distraction. On n'a établi personne dans les Écritures comme quelqu'un qui doit commencer à localiser tous les faux. On n'a pas besoin de localiser les faux, on doit localiser les vrais. Je répète parce que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas le temps de localiser les faux. Localise les vrais. Focalise-toi sur les vrais et que les vrais t'édifient. Localise un frère, dis-lui sors de la distraction. Localise un autre, dis-lui sors de la séduction. Ça semble beau de dire, moi on m'a donné le mandat ou la révélation de localiser les faux. Mon frère, de quoi tu es en train de parler? Jésus quand il est venu, il n'a pas cherché les personnes qui ne l'aimaient pas. Jésus a localisé les 12 qui allaient le suivre. Lorsqu'on est sur terre, on se focalise sur la chose qui correspond à notre destinée. Il y a des faux, ne perds pas le temps avec les faux. Demande au Saint-Esprit, la Bible dit, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, où sont les vrais? Il va t'amener vers les vrais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, je vais choquer quelqu'un en disant, en réalité, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te dire, ça c'est faux. Il est là pour te dire, ça c'est vrai. Je te donne une écriture. Il est écrit, il dit en nous, Abba. Il ne dit pas en nous, faux, faux, faux. Non, il dit Abba, Père. Quand c'est Amen, il te dit, ça c'est l'Amen. Tu n'as pas le temps, mon frère, d'être là, de commencer à regarder sur 80 jours, il y a combien de faux? Sur Ngouma, il y a combien de faux? Cherche les vrais. Ce sont les vrais qui te bénissent. Ce sont les vrais qui doivent te façonner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Localise un frère, dis-lui, arrête d'être séduit. Tu es là comme ça des fois avec ton téléphone concentré. Ton téléphone est où? Regarde où se trouve le téléphone. Regarde là où se trouve le téléphone. Ça veut dire il est venu mais son téléphone est là, dans la poche. Tu ne peux pas t'en séparer. Fais-moi le téléphone, tes frères. Tu as ouvert le téléphone? C'est ça la code. Papa, yo moi si t'es l'autre. C'est ça la code. Et puis il a duré. Hein? Donc, il a mis un code. Il n'y a que son esprit qui connaît. Même sa chair peut oublier. Frère, ne te distrais pas avec
Tu te mets là comme ça et puis tu es là en train d'écouter. Voilà, aujourd'hui, on va vous donner 15 noms des faux. 15 noms des faux pasteurs. 15 noms des fausses églises. Qu'on te donne les vrais. Tu n'as pas le temps, les faux. Maintenant, s'il est faux, on fait quoi? Toi, tu vas aller les changer? Tu n'as pas le temps. Il faut gagner le temps qu'on te donne les noms des vrais. Et que tu te focalises sur le vrai. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? L'église de Jésus, l'assemblée, l'église locale, c'est le Saint-Esprit qui l'assiste. Moi-même, je dis Amen. Hein? Il y a cette écriture que je veux que tu lises avec moi. Éphésiens 3.10. Éphésiens 3.10. Éphésiens 3.10. Ne te laisse pas séduire au point de t'éloigner des lieux de ton façonnement. Non, l'église, ce n'est pas un passe-temps, mon frère, où on vient le dimanche, on est bien habillé, et puis on se regarde, et puis on dit Amen, on donne les offrandes, comme si l'offrande aussi était le droit de participation, et puis tu sors. Non, ça n'a rien à voir. C'est le poumon du Saint-Esprit. On ne joue pas avec ça, mon frère. C'est le lieu où Jésus lui-même a établi. Laissez-moi vous poser une question avant de lire cette écriture. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples lorsqu'ils étaient ensemble? Pourquoi Jésus leur a dit expressement, restez ensemble? C'est que Jésus est en train de dire, toi tu négliges ça. L'unité de l'église, c'est Jésus qui a commencé en disant, restez ensemble. Et si vous restez ensemble, vous recevrez ce que je vous ai promis. Voilà pourquoi le diable n'aime pas l'unité de l'église. J'ai entendu 2 amens. Mon Dieu, on dirait que... Oh, je prie, au nom de Jésus, que l'envoûtement, la séduction ne t'atteigne pas. Le diable, en ce temps, évidemment, comme toujours, n'a jamais aimé l'unité de l'église. Voilà pourquoi il veut disperser l'église. Et on ne peut pas disperser l'église sans disperser les enfants de Dieu. Parce que l'église, ce sont les enfants de Dieu. Il veut disperser l'église. Il veut séparer les enfants de Dieu. Mon frère, toi tu es mon frère. Je reprends encore, tu es mon frère. Quand je dis mon frère en prêchant, ce n'est pas une formule de prédication. Tu es mon frère. Si tu dis quelque chose qui est contraire aux Écritures, je n'ai pas besoin de venir t'assassiner sur les réseaux. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne me dit pas, Joël, lorsque tu verras ton frère, pasteur ou autre, dire quelque chose qui est contraire aux Écritures, toi aussi monte sur les réseaux. La Bible dit, va voir ton frère. Ce que tu prêches sur les réseaux, si c'est contraire aux Écritures et que je vais aller te voir. Comme la Bible dit, je n'ai pas besoin de t'assassiner sur les réseaux pour montrer que c'est moi qui maîtrise, pour montrer que c'est moi qui sais. On n'est pas là pour nous tuer sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour nous assassiner sur les réseaux sociaux. Donne-moi un amen normal. On n'est pas là pour tuer nos frères. Nous sommes dans une armée. Quelle armée détruit ses soldats? Non. Si mon frère dit quelque chose d'incorrect, je vais le voir. Je prends mon téléphone. Si je ne peux pas, alors je me tais. La Bible dit, va le voir. Si tu as un problème avec ton frère. Mais aujourd'hui, vous utilisez ce monstre que l'Antichrist va gravement utiliser, les réseaux sociaux, pour vous entretuer sur les réseaux en tant qu'enfant de Dieu. Oh, ce qu'il a dit n'était pas biblique, mais prends ton téléphone, appelle ton frère. N'expose pas ton frère en public. Le diable n'aime pas l'unité. C'est quand les gens sont unis que le Saint-Esprit agit. J'ai aimé ton amen, je donne aussi un amen. C'est quand l'église est unie que le Saint-Esprit accomplit des miracles. Le Saint-Esprit ne descend pas quand il y a un seul homme. À moins que cet homme soit lui-même le Saint-Esprit. Ceux qui sont enseignés ont entendu? À moins que l'homme soit lui-même, il est le Saint-Esprit, il est le Père, il est le Fils.
Quand il sort de l'eau des baptêmes, il est seul, mais la colombe peut descendre. Parce que c'est lui-même. Mais toi qui es comme moi, être humain, dépendant de Jésus, c'est lorsque nous sommes unis que des prodiges se manifestent. Que le Saint-Esprit commence à agir. Les choses qu'il ne peut pas te dire seul, il va le dire si on est à deux. Dis à quelqu'un, je refuse la séduction. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse d'être séduit par le diable. Est-ce que ton voisin a entendu? Reste dans l'unité. L'unité du Christ. Quand quelque chose ne te convient pas, selon la parole de Dieu, va voir ton frère. Parle-lui. On n'expose pas la nudité d'un frère. Laisse-moi te choquer. Arrête de croire que c'est en écrasant ton frère que tu seras plus grand que ton frère. Laisse-moi évoluer. Ce ne sont que les hommes, excusez-moi, ce ne sont que les hommes avec très peu d'intelligence qui vont te trouver spécial. Mais les hommes intelligents sauront que tu cherches à l'écraser pour être plus grand. On ne devient pas plus grand en écrasant les autres. Nous avons besoin de l'unité pour être forts en l'esprit. En l'esprit de Dieu. Finissons avec cette écriture. C'est Éphésiens 4. Ah, c'est 3:10. Merci beaucoup. Afin que les dominations. Celui qui dit domination parle des démons. De manière brève. Hein? Oui, pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux, c'est-à-dire les démons, les pouvoirs occultes qui sont dans les lieux célestes, connaissent quel jour? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui à chaque fois qu'on le dit. Connaissent aujourd'hui par quoi? Par quoi? Frère, ne sois pas l'antéchrist. On ne touche pas à l'église. Si tu veux défendre Dieu, tu protèges l'église. Ceux qui sont faux, qu'ils continuent d'être faux. Ceux qui sont vrais, continuent dans la vérité. Par l'église. Qui vont découvrir cela? Les dominations et les... Non, on va utiliser un français simple pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Les démons, les plus puissants, ils vont découvrir aujourd'hui. Pas par un homme qui a l'onction. C'est pourquoi toi qui dis Oba Kangaba Église, tu es l'antéchrist. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et gloire à Dieu que ce que tu dis ne sont que des phrases. Car celui qui a engendré l'église veille sur l'église. Mon frère, si on a fait, il y a les faux dollars qui existent. Tu vas brûler aussi le vrai? Les faux francs congolais existent. Tu vas brûler les vrais? Frère, tu as répondu avec rapidité, hein? Tu as senti que tu ne dois pas. L'intelligence est simple. Ce n'est pas parce qu'il y a les faux qu'il faut que tu touches à l'église. Les démons sauront. À chaque fois qu'on dira aujourd'hui, les démons sauront. Par l'église. J'aime la suite. La sagesse. Aïe, 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 aïe. Les démons sauront que Dieu a une sagesse infiniment. Ça sortira d'où? C'est-à-dire dans l'église locale, au milieu des enfants de Dieu, les démons vont voir les hommes qu'ils ont bloqués depuis des années sortir de leur prison sans comprendre comment, sans prière, sans jeûne, sans retraite. Ces hommes sont libérés. Les démons verront comment est-ce que les liens qui ont fait des années dans une génération est en train d'être brisés par l'église. Les démons là où ils sont, les plus puissants, tous les jours, ils verront que la sagesse de Dieu
les dépasse. Ils étaient sûrs d'avoir pris la matrice d'une femme et de l'avoir amenée dans les eaux et d'avoir déclaré que cette femme n'accouchera jamais. La fille grandit, mais un jour, elle rencontre quelqu'un. Elle rencontre l'homme de Galilée. Elle va dans une église. Elle invoque Dieu avec ses frères. La matrice est restaurée. Les démons vont continuellement voir la sagesse infiniment variée de Dieu par l'église. Je l'ai dit à ma manière. Les démons seront toujours choqués par ce que l'église va faire. Même lorsqu'ils seront sûrs que la chose a été condamnée. Oh, dans quelques temps là. Tu sais que les démons, c'est vrai qu'ils sont dépassés des fois. Quelqu'un condamné depuis des années, il vient seulement à l'église, il se met, il écoute la parole, il a la foi. Et pendant la prière, Dieu le touche, il tombe un peu, mais quand il se lève, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de prison satanique. La personne est sortie. Nous disons gloire à Dieu pour l'église. Le Dieu des miracles va manifester sa sagesse. Le Dieu des miracles va manifester sa sagesse. Les démons seront toujours étonnés face à la sagesse de Dieu. Dis-moi, dis à 3 personnes, l'Éternel a choisi l'église pour manifester sa sagesse. 3 personnes, ça va aller. Mon frère, regarde-moi. Ce qui ne s'est pas brisé seul avec toi va se briser quand tes frères vont s'associer en prière avec toi. Ce qui ne s'est pas détruit lorsque tu as prié seul, ça va se détruire lorsque tes frères vont s'associer à toi. Des fois même, ce n'est pas la prière. Des fois même, tes frères ne vont pas prier. Mais tes frères vont te dire, ça va aller. Ça ne se finira pas comme ça. On a un Dieu, le Dieu de notre nation, le Dieu de notre église, le Dieu de notre foi. Ce Dieu te donnera la victoire. Tes frères vont relever ton courage. Mon Dieu, celui qui touche à l'église du Seigneur a touché à ce qui est sacré. C'est le lieu de notre victoire. Là, dans l'église, il n'y a pas d'échec. Ah, je te réchoque. Je te réchoque. Il n'y a pas d'échec. Ce qui ne s'est pas manifesté aujourd'hui a le temps de manifestation. Et ce qui ne se manifeste pas a une raison de ne pas se manifester. À l'église locale, c'est le lieu de la victoire. Aucun démon ne régnera dans ta destinée tant que toi, tu es soumis au Dieu qui a donné l'église. Lève-moi ta main droite, dis avec moi, par l'autorité du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, je vaincrai le pouvoir de la séduction. Je lève ma main droite et je viens chasser tout pouvoir qui cherche à m'écarter, à m'éloigner du Christ. Au nom de Jésus, je marche sur le serpent, je marche sur le scorpion, je marche sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, je suis victorieuse. Je suis victorieuse. J'affronte le serpent et je domine. J'affronte les pouvoirs des ténèbres et je domine. J'affronte la séduction diabolique et je domine. Par le nom de Jésus, je déclare ce matin que la victoire m'appartient. Je lève ma main droite et je déclare, esprit de mensonge qui veut m'éloigner de mon église, je me lève contre toi. Je me lève contre tes projets. Je me lève contre tes calculs. Je me lève contre tes décrets. Tout pouvoir d'envoûtement renversé au nom de Jésus. Tout pouvoir d'envoûtement renversé par le feu de Dieu. Tout ce qui se lève contre moi, contre ma paix, contre ma foi, renversé. Tout ce qui se lève contre le pouvoir de Jésus, renversé
Je lève ma main droite et je déclare, Christ en moi, l'espérance et la gloire. Je vivrai la gloire de Dieu. Je connaîtrai le Saint-Esprit. Je prierai encore. Je me consacre encore. Tout ça par la grâce de Dieu. Je vivrai la grâce. Je vivrai les faveurs. L'Éternel est avec moi. Ainsi je proclame. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je lève ma main droite. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Au nom de Jésus, je ne craindrai aucun mal. Au nom de Jésus, même si ça vient la nuit, ça vient le jour, je déclare, je ne craindrai aucun mal. Car il est avec moi, car il m'accompagne, car il me soutient. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je lève ma main droite et je déclare, sa houlette me rassure, son bâton me rassure. Ça rassure ma maison, ça rassure ma famille, ça rassure mes biens. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je lève ma main droite et je déclare et décrète, sa houlette et son bâton me rassurent. Il dressera cette année, au nom de Jésus, malgré mes batailles, malgré mes combats, il dressera une table en face de moi, en face de moi, en face de moi, en face de mes adversaires, en face de mes adversaires. Mes adversaires le verront. Ceux qui veulent ma chute, ils verront ma table. Ceux qui veulent mon humiliation, ils verront ma table. Ceux qui veulent ma honte, ils verront ma table. Au nom de Jésus, je suis debout et je lève ma main droite. Je suis debout et je lève ma main droite. Et je déclare, le ciel m'entend. Ils verront ma table. Malgré leur calomnie, ils verront ma table. Malgré leur humiliation, ils verront ma table. Et je déclare, ma main droite levée, ma coupe elle déborde. Ma coupe elle déborde. C'est l'onction qui coule. C'est l'onction qui coule. La grâce coule. La faveur coule. Les victoires coulent. Les grâces coulent. Les changements coulent. La prospérité coule. Je déborde. Je déborde. Je déborde de grâce. Je déborde de vie. Je déborde de miracles. Je déborde de faveur. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Le temps n'est pas encore accompli. Le temps n'est pas encore accompli. Je déclare au nom de Jésus, ma coupe elle déborde. Débordement de victoire. Débordement de miracles. Débordement de faveur. Débordement de visitation. Je déclare au nom de Jésus, je suis visitable. Ma coupe déborde. Et je proclame, la main droite levée. Elle se dirige vers le ciel. Elle reçoit du ciel. Elle reçoit des grâces. Elle reçoit des faveurs. Elle reçoit les portes ouvertes. Et je déclare, oui, le bonheur et la grâce. J'appelle le bonheur. J'invite la grâce. J'appelle le bonheur. J'invite la grâce. Voici le bonheur à ma gauche. La droite, la grâce à ma droite. Le bonheur à ma gauche. La grâce à ma droite. Je les invite. Je prophétise sur ma personne, sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. Et je déclare le bonheur à gauche, la grâce à droite. Je ne tomberai pas. Je ne chancellerai pas, je ne chuterai pas, je ne resterai pas à terre. Le bonheur à gauche, la grâce à droite. Et oui, j'habiterai, moi et ma maison, nous habiterons, moi et mes enfants, nous habiterons dans la présence de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel. Je n'irai pas chercher les mortels, je n'irai pas chercher les marabouts, je n'irai pas chercher des gris-gris. Je reste dans sa présence. Je reste dans sa présence. Malgré les batailles,
je reste dans sa présence. Malgré les larmes, je reste dans sa présence. Malgré les limites, je reste dans sa présence. Je reste dans la présence. Mes enfants demeurent dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pendant des générations. Pendant des générations. Plusieurs générations. Plusieurs générations. Nous restons dans la présence. Nous restons dans la présence. Jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Ma main droite levée. Je l'impose. Comme autorité. Comme pouvoir. Comme puissance. Comme décret. Je l'impose. Je demeurerai là. Il agira là. Il changera les choses là. Il manifestera la grâce là. Au nom de Jésus-Christ. Comme l'Écriture le dit, je ne serai jamais confuse. Je ne serai jamais confuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, et je déclare, ma main droite levée, l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. L'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. L'homme ne reçoit que ce que le ciel a donné. Je reçois ce que le ciel m'a donné. Aujourd'hui, je reçois ce que le ciel a libéré à mon nom, a libéré à mon adresse, a libéré selon ma date de naissance. Je reçois ce que le ciel a libéré et personne n'empêchera cela. Je suis enfant de Dieu, je suis incirconcis, je vivrai la gloire de Dieu et je ne raterai pas le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel est ma plus grande couronne. Je garde ma couronne, j'achèverai la course, je garderai la foi. J'achèverai la course, je garderai la foi. Une couronne de gloire m'est réservée. Une couronne de gloire m'est réservée. Une couronne de grâce m'est réservée. Je crois en ces choses, je crois en ces choses par l'autorité du Saint-Esprit et mon âme dit Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.